Menaces, insultes, pression sur les réseaux sociaux, les femmes journalistes subissent des attaques. Mais comment arrivent-elles à surmonter ces épreuves? Nous profitons de la foire des femmes de médias pour rencontrer ces braves dames. Je suis Ravanelli Toumba, allons-y. Bonjour Madame Sergi. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va? Nous voulons justement savoir comment vous avez pu surmonter les attaques, les messages de haine par exemple sur les réseaux sociaux. Premièrement, je fais fi. Je fais comme si je ne sais rien, que je n'ai pas entendu, parce que je pense que si je dois, moi, me tourner vers les attaques, je vais m'écarter de mes objectifs. Et mes objectifs sont ceux d'informer, sont ceux de communiquer, sont ceux de contribuer à une bonne société. Et je pense que se concentrer beaucoup plus sur les attaques, je trouve que ça va m'écarter de ces objectifs-là. Mais en même temps, je dis que ça peut se répéter plus d'une fois. Et ce qui n'est pas bon. Et dans ces cas-là, il y a des procédures, par exemple, à suivre. Quand il s'agit, je prends des attaques en général, je peux parler par exemple de harcèlement dans le travail. Quand il s'agit d'un cas pareil, il y a la procédure à suivre, c'est-à-dire s'adresser par exemple à la hiérarchie ou à ceux-là qui vous gèrent, qui sauront comment remettre chacun sur le droit chemin. Ou bien quand ce sont des attaques, par exemple aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est à travers les réseaux sociaux. On attaque les gens, on ne comprend même pas le travail de journaliste. C'est parce que le journaliste n'est pas là seulement pour un camp d'individus ou un camp de, je ne sais pas, un groupe de gens. Le journaliste est là pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je peux venir chez Palobaki, demain je peux aller chez, par exemple, Tokongo, je peux aller chez Sangomala ou patati patata. Donc c'est pour dire que si je prends par exemple la déclaration de l'un, si l'un accuse l'autre, impérativement ou obligatoirement, pour moi, dans les règles, suivant les règles de mon travail, je dois prendre l'autre parce qu'il doit aussi donner son point de vue. Et malheureusement, cela n'est pas bien compris dans notre société. On trouve que non, parce que par le fait que vous aviez, par exemple, demandé à tel, à poser une telle question, déjà on vous colle des étiquettes pour dire que soit elle travaille pour, soit elle n'est pas pour nous. Donc c'est un peu compliqué et malheureusement, il y a des attaques qui viennent de partout, surtout de ceux-là qui ne comprennent pas vraiment votre travail sur terrain, qui ne comprennent pas ce que vous faites en fait. Le travail de journaliste, c'est d'informer tout le monde et c'est d'être là au service de tout le monde. Alors, de telles attaques, nous savons toujours comment le surmonter. Moi, vraiment personnellement, je parle de mon cas personnel. Je préfère ne pas regarder là-bas. Je préfère même pas jeter un coup d'œil là-bas. Je préfère me concentrer et faire ma route. Merci Madame Sergi. Merci. Allons-y maintenant rencontrer Madame Julie Sefou de BioAd. Bonjour Madame. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va. Alors aujourd'hui, nous sommes venus vous rencontrer pour que vous nous racontiez comment vous avez pu surmonter des discours de haine à l'égard de la femme journaliste sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme dans la vie active, parce que les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier ce qui se faisait déjà. Parce que j'ai un problème au départ. Quand on est femme journaliste, on est un problème. Le problème, c'est qu'on soit femme et en plus qu'on soit journaliste. Maintenant, on va chercher encore le clou dans votre calvitie pour vous enfoncer davantage. Moi, j'ai eu beaucoup de cas, mais le dernier cas que je citerai est avec Vodacom. Parce que moi, j'allais aussi interviewer les candidates, je le recevais aussi. Alors, à un moment, j'avais juste vanté le mérite d'une et aussi de ses origines pour corroborer le fait qu'elle avait certains atouts. Ça n'a pas plu à d'autres et c'est allé dans tous les sens jusqu'au discours de haine, tribal, donc beaucoup d'inconnus ont contacté pour la première fois pour t'insulter, pour savoir qui est derrière, d'ailleurs quoi tu te prends pour qui. Donc c'est assez fréquent ces choses. Mais alors ce qu'on fait, c'est aussi de la résilience parce que moi en commençant les médias, je savais que c'est un peu comme le test de l'air entre guillemets, c'est qu'on peut bien te tirer, mais toi tu n'as pas le droit de rétorquer sur le même niveau. C'est-à-dire que toi tu peux peut-être enseigner là où toi on t'a insulté, comme à l'église. C'est pas donc nous c'est quand tu gifles à gauche tu donnes à droite, c'est à peu près ça. Donc j'étais déjà préparée par rapport à ça et le fait pour moi c'était juste de revenir sur les médias pour
essayer de recadrer les choses. Pas pour dire directement à ceux qui m'insultaient que je venais placer les choses, mais j'allais un peu pour faire les relations publiques. C'est que quand j'ai parlé d'une tribu en vantant l'égalité et que ça n'a pas plu à l'autre tribu, je vais maintenant pour évoquer l'autre tribu et c'est sûr pour essayer un peu de niveler les choses, mais ils ne sont jamais allés à l'encontre de ceux qui... Est-ce que pendant une période de votre vie, ça jouait sur votre psychologie ou bien sur votre paix en famille? À un moment, ça joue parce que c'est ton téléphone. Déjà que le numéro de téléphone, tu ne le donnes pas à qui tu veux. Mais avec les réseaux sociaux, tout le monde peut accéder à toi, ne serait-ce que par l'ami de ton ami. Il peut débarquer par ton ami, il t'écrit déjà. Donc quand tu ouvres ton téléphone et que tu vois des numéros que tu ne connais pas, des pseudonymes, tu n'as pas envie de lire, tu te dis, ça va être des insultes, est-ce que ça va être quelqu'un d'inconnu? Donc à un moment, ça joue. Tout le temps pour calculer, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, je réagis en quel terme, je réagis pas dans le subconscient, ça te reste tout ça. Merci beaucoup, madame. Derrière chaque mot, chaque reportage, il y a un combat invisible. Nos journalistes continuent de travailler, symbole de résilience. C'était Ravanelli Toumba pour le compte de Baloba Kitchek.